Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. Les dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié, pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. Chaque semaine, nous avons plus de 5000 nouveaux clients qui se raccordent au réseau électrique. Donc nous avons une demande d'énergie qui augmente chaque semaine et sans compter les clients existants qui également choisissent d'avoir plus d'équipements à la maison et donc de consommer plus d'énergie. Il est donc essentiel pour satisfaire les clients que nous disposions de suffisamment de capacité. Ce sont environ 200 MW additionnels qui seront apportés au parc énergétique. Cette unité permettra à la Côte d'Ivoire de faire face aux aléas qui pourraient survenir dans l'exploitation du réseau. Sa mise en service, combinée à la fin des travaux d'extension de la centrale d'Azito, permettront d'accroître la puissance installée sur le réseau national de 380 nouveaux mégawatts. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées. Il faut dire que l'accès des populations à l'électricité est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, a mis en place 3 grands programmes. Le programme national d'électrification rurale, qui est le PRONER, le programme national d'extension de réseau, le PRONEX, et le programme électricité pour tous, qui est le PEPT. Même un jour, je me demandais, est-ce que le courant là peut venir ici? Et puis nous les femmes, on va essayer d'évoluer. Donc, Dieu merci, un jour on est là, et puis on est venu. Donc c'est ça, j'ai construit mon magasin. En tout cas, je presse, je m'en sors bien avec mes enfants, avec mon mari, toute la famille. J'ai un champ de cacao et depuis on a eu le courant, j'ai eu l'idée de créer la poissonnerie. On dit merci aux donateurs pour que vraiment ici à Diakwamekro, nous arrivions à faire certaines choses pour le développement du village.